à qui s'adresse la thérapie enfant gigogne. Bien évidemment, le protocole d'exploration de la mémoire non consciente ne peut s'adresser qu'à des adultes, pas à des enfants. Justement par rapport à ce que l'on a vu, où le refoulement, eh bien justement, c'est un moyen écologique que l'enfant a mis en place pour se protéger. Et donc, il serait pas du tout écologique d'aller à l'encontre de ce moyen-là que l'enfant a mis en place. Donc l'exploration de la mémoire non consciente ne peut se faire qu'avec des personnes majeures et des personnes qui sont suffisamment étayées au niveau de leur structure psychologique pour pouvoir accueillir la conscience de l'expérience traumatique. Donc ça veut dire que l'exploration de la mémoire non consciente dans la démarche de thérapie enfant gigogne ne va pouvoir être utilisée qu'avec les personnes dont on pourrait dire qui sont dans les états dits normaux, dans les états dits névrotiques, qui sont l'état normal de tout le monde. Même si, naturellement, ça ne devrait pas être comme ça. Mais on est passé par tellement de trucs au niveau culturel et éducatif qui nous ont généré de tels conflits intérieurs qu'on ne peut pas être autrement que dans des états névrotiques. C'est le moins pire. Après, les états psychotiques, il n'y a pas de mon point de vue, il n'y a pas une différence de nature, il n'y a qu'une différence de degré. Et par contre, le deuxième protocole de résolution, d'apport de ressources, il peut tout à fait se mettre en œuvre auprès de personnes qui ont gardé un souvenir conscient d'une expérience traumatique. Ça sera toujours un plus. Donc y compris aussi avec des enfants. Parce qu'il y a des enfants qui ont le souvenir d'expériences traumatiques, et là, ça peut vraiment être intéressant de faire un travail de mise en paix de cette expérience traumatique dont l'enfant a gardé le souvenir conscient, parce que c'est très libérateur. Merci de votre écoute.